Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Le monde du football est secoué par beaucoup de scandales récemment, notamment autour du PSG, les Football Leaks ou même le fameux match PSG Étoile Rouge. Du coup, c'était le contexte parfait pour faire l'épisode 2 d'une vidéo que vous attendiez depuis 913 jours maintenant. C'est parti. Представители ИЗД. Жапаров удар! И все-таки мяч в сетке. Alors qu'il était capitaine de Chelsea et de la sélection nationale anglaise, John Terry a commis l'irréparable en trahissant un de ses meilleurs amis, Wayne Bridge. En effet, il a couché avec sa femme, l'une des pires traîtrises qu'on puisse faire à un pote, et ça a créé vraiment un scandale énormissime en Angleterre, notamment parce qu'il portait le brassard et qu'il se devait de donner l'exemple. Suite à ça, vu la pression médiatique qu'il y a en Angleterre, Wayne Bridge a complètement craqué. Il a quitté son club de Chelsea pour aller à Manchester City et il a annoncé qu'il ne porterait plus jamais le maillot de la sélection d'Angleterre. C'est fini les filles maintenant. Ça nous cause des problèmes les filles. De son côté, Terry s'en est bien sorti. Après avoir eu quelques petites embrouilles avec sa femme, il s'est remis finalement avec. Il a perdu le brassard de l'équipe d'Angleterre et puis à part ça, rien. Donc voilà, une histoire qui finit mal pour Wayne Bridge et tout va bien pour Terry. Grosse trahison en tout cas et gros scandale qui a secoué la planète football. C'est trop nul. Il est impossible de parler de scandale dans le monde du football sans parler du king, du best, Eric Cantona. Eric Cantona, il avait vraiment un caractère bien trempé. Ce qui était marquant, c'était notamment sa franchise dans ses déclarations, notamment quand il parlait des journalistes. Je leur pisse au cul. Ou même quand il s'adressait à son sélectionneur Henri Michel qui avait décidé de ne pas le sélectionner pour un match amical. C'était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Et à côté de ça, les déclarations d'Adrien Rabiot juste avant la Coupe du Monde, c'est vraiment rien du tout. Alors ces déclarations lui vaudront 1 an de suspension en équipe de France. Henri Michel, le sélectionneur, lui de son côté, l'avait pas trop mal pris. Je crois que quand j'aurai une explication franche et loyale et en tête-à-tête avec Eric Cantona, les choses seront beaucoup plus claires. Et malgré le temps qui passe, Eric Cantona refuse toujours de revenir sur ses paroles et de s'excuser sur ce qu'il avait dit. Je ne dirai pas que Henri Michel n'est pas un sac à merde. Je ne me rabaisserai pas à m'excuser. Ce que j'ai fait, je l'assume. Ce qui vous permet de comprendre un peu plus déjà le personnage. Mais l'histoire qui le fit rentrer dans la légende et qui a marqué sa carrière, c'est le coup de pied qu'il a adressé à un supporter. Tout s'est passé lors d'un match qui opposait Crystal Palace à Manchester. Juste après qu'Eric Cantona ait pris un carton rouge, un supporter de Crystal Palace a descendu 30 marches des tribunes pour venir au bord du terrain et lui crier « Sale enculé de français ». Il en a pas fallu plus à Eric Cantona pour s'énerver, courir vers lui et lui adresser un coup de pied qui rentrait dans la légende. Pour vous dire, ce coup de pied est tellement légendaire qu'il a été refait en version Lego. D'après son avocat, pour l'époque, c'était la deuxième histoire la plus couverte de l'histoire en Angleterre, juste après la mort de Kennedy. Cette fameuse histoire a fait vraiment couler beaucoup d'encre. Mais malheureusement pour le français, ce coup de pied adressé en plein torse du supporter anglais lui vaudra énormément de problèmes. Malgré le fait qu'il ait été élu meilleur joueur de première ligue la saison précédente et qu'il ait permis à son club d'obtenir le trophée de champion cette année-là, les dirigeants mancuniens ont été quand même très sévères en lui adressant une suspension qui lui empêchait de jouer pour le club jusqu'à la fin de la saison. Mais comme d'habitude, Cantona ne s'est pas excusé et pendant une interview plus tard, il déclara « C'était comme un rêve de pouvoir frapper ce type. Je l'ai fait pour les fans et ils étaient heureux. » Il prit 15 jours de prison ferme, mais grâce à son avocat, cette peine fut réduite à seulement 1 jour de prison. Et l'histoire raconte même que Giroud, son ancien entraîneur qui l'avait vu débuter à Auxerre, appela le président de l'époque, François Mitterrand, pour faire en sorte d'intervenir sur ce dossier. Il m'avait téléphoné et je lui avais dit « T'étais pas en forme parce que normalement on n'aurait pas dû le relever aussi. » Bref, Cantona c'est un peu le parrain, le godfather du football avec son charisme. Et le jour où il a rencontré Maradona, l'autre mauvais garçon de l'histoire du football, ça a donné vraiment un échange mythique. On se serait cru dans un film de Scorsese ou dans la trilogie Le Parrain. Eric, je suis venu d'Argentine pour t'inviter à participer à quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps, un syndicat international. Moi, je prends le risque, quoi. À condition que toi, tu sois là et que tu gères tout le monde, quoi. Que tu sois le président de tout ça, parce que j'ai profond respect pour toi et une profonde confiance. C'est un homme que je respecte comme je respecte mon père et mes frères. En parlant de mafia, il est temps de parler des matchs truqués.
Depuis des années, il y a de nombreux scandales de matchs truqués dans le football, avec des présidents qui truquent les matchs, les mafias qui influencent les matchs, mais avec l'ampleur des sites internet de paris et tous les moyens qu'on a maintenant de parier, il est devenu beaucoup plus facile pour les mafias de truquer les matchs et de faire en sorte d'empocher des grands gains. Et l'un des plus gros scandales a eu lieu en Belgique en 2005. On avait des triades et des mafias venues d'Asie qui achetaient carrément des clubs, qui recrutaient des joueurs et qui faisaient en sorte de faire perdre les matchs à leur équipe pour pouvoir ensuite rentabiliser de leur côté en faisant des paris contre leur propre équipe qu'ils avaient acheté, ou même plus simplement, ils achetaient des joueurs dans des équipes et faisaient en sorte de parier. Un vrai business florissant qui a rapporté des millions d'euros. Dans ce scandale, il y a environ 380 matchs qui ont été concernés et identifiés comme étant truqués. Et ça comprend 425 arbitres, joueurs ou dirigeants de clubs qui ont été achetés. Et attention, on parle pas que de division de Suisse ou belge, on parle aussi de matchs de sélection nationale ou même de matchs de Ligue des Champions. C'est incroyable. Les plus gros bonnets de cette affaire-là, principalement des Chinois, n'ont pas encore été attrapés par la police et ils courent toujours. Et des soupçons de match truqué, il y en a eu un qui a fait un gros scandale récemment, j'en parlais en début de vidéo. PSG face à Étoile Rouge de Belgrade. Et là, c'est les dirigeants du club qui ont été suspectés de demander à leurs joueurs de perdre. Et c'est encore plus étonnant quand on voit qu'ils ont réussi à battre Liverpool. À moins que les joueurs de Liverpool aient fait exprès de perdre pour parier contre l'Étoile Rouge de Belgrade parce que la cote aurait été encore plus haute. Parce que personne s'attendait à une victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade alors qu'ils avaient perdu 5-1 face au PSG. D'ailleurs, lors du match OM-PSG, les supporters marseillais avaient préparé une petite banderole adressée aux Parisiens, ce qui nous emmène vers les sujets suivants, les scandales d'arbitrage ou les buts refusés injustement, et il y en a eu un lors du match OM-PSG. Une faute qui avait été sifflée en défaveur de l'OM alors que l'OM venait d'égaliser pas loin de la 90e minute a permis au PSG d'obtenir le record du plus grand nombre de victoires consécutives dans un championnat européen, ce qui est déjà énorme et ce que les Marseillais voulaient à tout prix éviter. Et je pense aussi que cette faute n'aurait pas dû être sifflée. Après, est-ce qu'il y aurait eu but ou pas? On voit que les joueurs s'arrêtent pendant l'action de jeu. Le débat est très ouvert. En tout cas, ça a posé un énorme scandale. Et pour continuer sur les buts qui auraient pu avoir un énorme impact mais qui ont été refusés, on pense tout de suite au but de Frank Lampard en 8e de finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre était menée 2-1. Frank Lampard inscrit un but incroyable, une frappe énorme qui va se loger sous la barre, qui rentre juste derrière la ligne et qui ressort du but. Et du coup, ce but n'a pas été validé. Et au final, les Anglais ont perdu ce 8e de finale alors qu'ils avaient le potentiel de se hisser en quart de finale. Et pour le but suivant, ça concerne une sélection nationale encore une fois. Et on va dans le pays le plus râleur du monde, c'est-à-dire la France. Justement, je dis le pays le plus râleur parce que ce scandale porte sur la fameuse main de Thierry Henry qui a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe du Monde en battant l'Irlande à la dernière minute. Quand le ballon arrive sur Thierry Henry, il a le réflexe de le contrôler à la main et de permettre à son coéquipier de marquer le but. Et justement, tout le monde lui a reproché ça, tout le monde lui a reproché peut-être de ne pas avoir avoué sa faute. Henry a vraiment pris cher à cause de ça, il avoue des années plus tard que c'était très difficile pour lui et je pense qu'on aurait peut-être dû à cette époque relativiser, ça fait aussi partie du sport et penser comme Franck Ribéry. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il l'a mis avec sa main, qu'il l'aurait mis avec ses fesses, son nez, sa tête. On va à la Coupe du Monde, mon ami. En tout cas, avec l'arrivée de l'arbitrage vidéo, ça devrait minimiser ce genre de scandale. Cette vidéo, elle est pas finie parce qu'il reste le défi de fin de Zip Zap. C'est parti. Et pour ce défi de fin de Zip Zap, je vais réaliser un des challenges qui m'a été demandé en commentaire. Et ce challenge, c'était de réaliser le double tour du monde à la Jordan. Et on va voir tout de suite si j'ai réussi. C'est parti.